Ils s'y attendaient pas du tout. Attention. Bonsoir. Comment ça va aujourd'hui ? Aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter ma vie, je ne vais pas tester mon QI. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Connaissez-vous les Simpsons ? Je pense qu'on connaît tous les Simpsons. Mais est-ce que vous avez déjà posé la question de comment tout ça avait commencé ? Bon, même si vous n'êtes pas posé la question, de toute façon, on va y répondre. Donc faites comme si vous vous étiez posé la question. Et puis si vous savez l'histoire, vous faites comme si vous saviez rien. Et que vous avez appris un truc de fou. Parce que ici, on apprend des choses, n'est-ce pas ? Commençons par les origines des Simpsons. Les Simpsons ont été inventés par Matt Groening. Par contre, les noms, pas la peine d'en parler. Ma prononciation des noms, tout ce qui est anglais, tout ça, on sait que... Matt Groening, c'est un dessinateur. En 1978, il crée Life in Hell. Life in Hell, c'est une BD avec des lapins. Et d'ailleurs, je trouve qu'on reconnaît vachement bien le style avec les gros yeux, là. C'est là qu'arrive James Lawrence Brooke, Elisa. Brooke avec un R. S'il te plaît, fais un effort. James Brooke, c'est un cinéaste. Mais... bon, laisse tomber. Il remarque la BD de Matt et il se dit mais tiens, il faut faire quelque chose là. Du coup, il va demander au dessinateur de travailler pour l'émission The Tracey Ullman Show. Les noms, on n'en parle toujours pas. C'est une catastrophe. The Tracey Ullman Show, c'est une émission en fait où il y a des sketchs, des numéros musicaux. Du coup, il demande au dessinateur de faire des petites animations pour l'émission. Sauf que Matt Groening, il veut bien. Mais il y a un souci, il a peur de perdre les droits de publication. Du coup, il dit ok, mais on va faire autre chose. C'est là, attention, c'est là que la famille Simpson est née. Pour commencer, le prénom des personnages de la famille Simpson sont en fait les prénoms de la famille de Matt Groening. Homer et Marjorie sont les parents de Matt Groening, c'est pour ça que Homer s'appelle Homer et que Marge s'appelle Marge pour Marjorie. Les sœurs également, Lisa et Margaret, donc Lisa et Maggie. Il y a que Bart qui a pas le prénom de quelqu'un de sa famille parce que c'était trop cramé. Du coup, il a décidé de l'appeler Bart en rapport avec Brat en anglais qui veut dire sale gosse. Alors au début, les Simpsons ressemblaient pas du tout à ce qu'ils ressemblent aujourd'hui. Enfin si, mais ils étaient beaucoup plus moches. En gros, ils ressemblaient à ça. Climb in. There's nothing to worry about. Now everyone go to sleep. Good night. C'était totalement brouillon et c'était le but. Puisqu'il fallait que ce soit rapide et efficace. Donc du coup, ils se sont dit, allez hop hop hop, bim bam boum, c'est bon, c'est fait. C'est également pour ça qu'ils ont 4 doigts, parce que c'était plus simple de les dessiner. Il a fait donc en sorte que les personnages soient faciles à dessiner, mais aussi qu'on les reconnaisse à leur silhouette. D'où les formes particulières qu'ils ont. Enfin, on va pas te mentir, ils ressemblent pas vraiment à des humains. Enfin, c'est des humains, mais voilà quoi, t'as compris. Pour Homer, il a fait ses initiales, donc le M qui est dans les cheveux et le G dans l'oreille. Dont Matt Groening. Pour les cheveux de Marge, les cheveux ressemblent à la mère de Matt Groening. Enfin, bleu, il l'a rajouté parce que voilà, peut-être il s'est dit touche de fantaisie, wouh, je mets les cheveux bleus, je sais pas. Du coup, il s'est bien inspiré de sa mère pour les cheveux. Pourquoi les Simpsons, attention, pourquoi les Simpsons sont jaunes ? Au départ, les Simpsons ont été dessinés pour être en noir et blanc. C'est pour ça que pour Bart, Lisa et Maggie, il n'y a pas de délimitation entre leur tête et leurs cheveux. C'était donc plus simple de faire une couleur unie plutôt qu'un truc tout moche. Et de prendre du coup la couleur de leurs cheveux blonds, soit le jaune. Et en plus, il faut savoir que le but des Simpsons, c'était de montrer que c'était pas du Disney. C'était pas je fais des petites chansons et puis les oiseaux sont bleus et il y a des arcs-en-ciel. Non, le but, c'était de montrer que les Simpsons, ça n'a rien à voir avec Disney et qu'en plus, c'est pas que pour les enfants les dessins animés. Même encore aujourd'hui, les dessins animés, c'est pas que pour les enfants, hein. Je regarde beaucoup de dessins animés moi. En 1989, c'est là que tout commence. Ils décident de faire des Simpsons une série à part entière et donc de faire des épisodes de 20 minutes. Et là... ouais, ça c'était censé représenter le succès. Ils s'y attendaient pas du tout. Même Matt Groening ne s'y attendait pas du tout.
La série a fait des records d'audience de dingue. Ils ont gagné 24 Emmy Awards, 26 Annie Awards et Homer Simpson a même été désigné meilleur personnage de télévision et de cinéma. Et ils sont tellement dans l'actualité que parfois on pourrait même penser qu'ils prédisent l'avenir. Il y a eu tellement d'événements comme ça où c'était dingue parce que ça se ressemblait tellement. Et si vous souhaitez, un jour on pourra faire une vidéo sur les événements qui se sont produits et les épisodes des Simpsons. Après le lancement des Simpsons, il s'est passé énormément de choses, mais dans cette vidéo, je voulais vraiment me concentrer sur le tout début, qu'est-ce qui s'est passé, et j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce style. Je voulais faire une série d'où ça vient, avec plein de choses différentes pour savoir comment ça a commencé, parce que moi c'est quelque chose qui m'intéresse de fou. À chaque fois qu'il y a quelque chose, à chaque fois que je vois un truc, etc., à chaque fois je me dis toujours la même chose, je me dis mais d'où ça vient en fait. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis aussi sur Twitch, donc n'hésitez pas. Moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais des bisous, et à la semaine prochaine. Allez là, ça marche pas bien. À la semaine prochaine. C'est tout noir.